Comment vous pouvez comprendre que moi je marchais une fois dans la rue, je vois deux filles élèves devant moi. Je me dis, elles sont préparées, je me dis, ah, c'est que maintenant c'est un peu chaud à l'école. Hein. J'arrive, j'entends, puis elle n'a pas dit qu'on est. On dit, ah, si mon va te quand je ne vais pas répondre, ils sont là. Lui, on dit la go là-bas. On dit, hé, l'école ivoirienne, on est perdu. Subhanallah. Deux filles qui sont venues à l'école, elles sont en train de parler des garçons. Et c'est des filles de moins de 15 ans. Imaginez-vous sur les sangs. Des filles de moins de 15 ans. Ça dit bientôt des filles de 8 ans, 9 ans, c'est cadet. Et quand je vois des gens qui viennent attaquer Mohamed, il a marié femme de 9 ans, il a marié femme de 9 ans. Oui, Mohamed a marié femme de 9 ans, et puis quoi? Et puis après? La plus jeune mère en Côte d'Ivoire, elle a 9 ans à Bordeaux. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Vous pouvez ça faire tapage. Donc à 9 ans, c'est normal de faire fornication pour tomber enceinte. À 9 ans, c'est pas normal de se marier. Regardez comment on a colonisé la mentalité de l'homme noir. Allah. Ça c'est pas l'homme blanc, c'est l'homme noir. Qui trouve qu'une jeune fille ne doit pas se marier, mais elle peut faire la fornication même tomber enceinte. Colonisation extra de la mentalité de l'homme noir. C'est pourquoi l'homme noir va toujours rester derrière. C'est pas faux. Quand on change pas la mentalité. C'est pourquoi l'homme noir va toujours rester derrière. Parce que l'homme noir ne réfléchit pas pour aller devant, il réfléchit pour aller derrière. Pendant qu'on dit, mettons-nous ensemble, on va développer nos pays. Tu vois quelqu'un qui dit là-bas, non, c'est les Français, ils sont pas bons, c'est les Blancs. Mais pendant qu'il est en train de faire ça, lui-même on le met à la tête du pays, il vole l'an du pays. Regardez l'homme noir. On a dit devant un ami, il dit non, laissez les slaves, laissez les christianistes, laissez les religions, ils sont pas bons, ils sont venus pour nous envahir. Je lui demande, tu proposes quoi? Je lui demande. Donc on donne des milliards au président des pays africains pour développer les pays, et puis ils volent. Au lieu de développer le pays, c'est l'islam qui a fait ça. C'est le christianisme, c'est la religion. Ça a quoi à voir avec la religion? Moi je suis panafricaniste. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler panafricaniste. Il n'y en a pas. Panafricaniste, je le suis. Mais l'homme noir est la race la plus honteuse de la terre. Et en Côte d'Ivoire, ici, on voit ça. Je suis désolé, mais il faut qu'on le dise. En Côte d'Ivoire, on voit ça. Regardez comment les Libanais se foutent de l'homme noir en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou bien c'est faux? Ceux qui travaillent dans l'entreprise des Libanais, ils savent. Parce que les Libanais, c'est des musulmans, mais ils gardent le nom des musulmans. Mais comment vous pouvez comprendre que des hommes noirs qui travaillent avec les Libanais, qui connaissent le comportement des Libanais, c'est eux qui passent derrière les frères noirs pour aller garder les travail chez les Libanais? Et puis après, on va venir accuser l'homme blanc. Hé, quand l'homme blanc qui était chez lui qui venait là, il est venu trouver qu'on adorait bois, on adorait l'eau, on adorait le soleil à une montagne. Il est arrivé, il dit, ah, vous adorez? On dit oui. Il est rentré dans la forêt, il est sorti, il a fait fauteuil. Il a pris tous les bancs, il a fait fauteuil ça. Ah, on dit ah, il dit oui. Et puis on a un peu fauteuil là maintenant. On est arrivé, ils vont poisson gros dans l'eau, il dit on adore ça. On dit non, c'est poisson sacré. Il a commencé à manger. Blanc avait pêché ça, il est venu vendre ça. Il a regardé montagne, il a pris le matin, il a mis la vie granite. Il dit ah mais ça c'est sauvage. L'homme a dit ah, il est trop tard. On est derrière. Ils ont pris à 20. Maintenant tes masques, tes bois que tu as adorés là, ils ont ramassé, on les met dans le musée. Et puis ils payent là pour y regarder. Toi t'es Dieu là, je vois rien. Il dit ça fait 5000 ans, ça est là ici. C'est dans le musée. Il ne parle pas, Dieu les bloqué là, mais il ne parle pas. Et jusqu'aujourd'hui l'homme est dans ça. L'aboutissement, le recul de la mentalité. Et vous voulez évoluer? On ne va jamais évoluer. Regardez seulement en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Comment des Ivoiriens qui ne s'aiment pas, des Ivoiriens qui se détestent. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Des Noirs, des gens qui vivent dans le même espace, qui disent être des Africains, qui disent qu'il faut que les Africains se mettent ensemble pour évoluer, mais ils ne s'aiment pas. Comment vous pouvez comprendre qu'un Noir puisse prendre une arme pour tuer un homme noir comme lui-même? Comment vous pouvez comprendre ça? Que non, moi je suis pété, lui il est du là, ou bien ici Ivoirien, il est Malien, non Malien est mieux qu'Ivoirien, Ivoirien est mieux que Malien, non, Baoulé est mieux que Djoula, Djoula est mieux que Baoulé. Depuis on est rentré dans ça, ça nous a emmené où? Vous avez déjà bien blanc qui a dit non, je suis bien en Russie, Russie est mieux que moi, même Russie on parle avec Ukraine. Vous avez entendu quelque chose? Vous avez entendu? Mais c'est nous, on est toujours pas là. Et vous voyez des hommes noirs. Quand on a tué Jean Feu aux États-Unis, vous voyez des hommes noirs. Il y a des gens même qui ont marché en Afrique ici. Parce qu'on a tué un noir aux États-Unis. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu honte. J'ai dit, hein? Vous marchez en Afrique parce qu'on a tué un noir aux États-Unis.
Mais vous-même, Africains, vous n'avez pas peur d'acheter des armes et de tuer vos propres noirs en Afrique ici. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est comme ça qu'on va continuer à prendre l'empire. On va mourir sur le pour rentrer dans les pays. Et ils sont là, nous, qui se moquent de nous. Voilà, je ne suis plus dans la religion. Mais je suis dans la part de l'homme noir. Tant que l'homme noir ne va pas comprendre ce qui est vital pour lui, ce qui doit le faire avancer, ce qui doit le faire évoluer. Regardez tout à l'heure, je parlais de la femme. Est-ce que dans la culture africaine, les femmes se dénudent? Est-ce que les femmes se prostituent? Est-ce que les femmes ont garde? Non, non. Est-ce que les femmes font la fornication? Est-ce que les femmes avortent? Non. Mais qui nous a emmené ça? C'est l'homme blanc. L'homme blanc, on dit, ils sont pas bons, ils sont pas bons. On a qu'à les chasser. Mais vous aimez ce qu'ils vous donnent et vous dites qu'ils sont pas bons. Vous avez produit quoi? Ton habit que tu portes là, c'est l'habit de l'homme blanc. La veste que tu peux aller au travail là, c'est l'habit de l'homme blanc. Même nos manières de construire nos marchés, c'est la manière que l'homme blanc nous a enseigné. La seule chose que nous on a pu faire ici, c'est pyramide. C'est ça, ils tapent les poitrines dessus, mais on a fait pyramide, c'est en Égypte. Les seuls langues que nous parlons sont les langues qui sont à nous-mêmes. Qu'est-ce que l'homme nous a apporté à l'humanité? Si ce n'est qu'il l'homme blanc n'est pas bon, l'homme blanc n'est pas bon, c'est qu'il faut qu'on n'avance pas. Mais quand on vous confie les pays, vous faites quoi? Est-ce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'homme blanc? C'est l'Africain lui-même. C'est l'Africain lui-même. Mais si on n'arrive pas à se mettre ensemble pour évoluer, si un Africain doit dire que lui, il n'est pas ivoirien, si un Malien doit dire que lui, il n'est pas malien, si un Malien doit dire qu'il est mieux que l'Ivoirien, si l'Ivoirien doit dire qu'il est mieux que le Malien, avec des mentalités comme ça, vous voulez pas aider par l'africanisme, on ne va jamais avancer. Parce qu'on est divisé. Et dans la division, on ne produit rien si ce n'est pas la haine. Et dans la haine, on s'entredéchire. Et quand on s'entredéchire, on se tue. Au nom de quoi? Au nom de la bestialité humaine. Allah. Oui, je le dis. Au nom de la bestialité humaine. Des Africains qui n'arrivent pas à s'aimer. Des Africains qui se détestent. Et ils n'avancent pas. Et ils disent que c'est l'homme blanc. Non. J'ai frère de ces Africains. Laissez-moi vous dire la vérité. Parce que moi, je suis panafricaniste. Je connais le mouvement de la négritude. Mais j'ai compris une chose. La négritude, le mouvement de la négritude a eu la force parce que Senghor, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, David Diop, tous ces négritudiens étaient unis, ils étaient unis dans leur lutte. Mais est-ce que nous sommes unis? Nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés. Nous refusons de nous aimer. Nous refusons d'avancer main dans la main. Nous refusons de nous mettre au même pied d'égalité. Nous refusons de pouvoir faire les choses ensemble. Et nous voulons avancer. Alors qu'il y a un proverbe qui dit diviser pour mieux régner. Et tant que nous serons divisés, nous n'allons pas avancer. C'est ce qu'il faut que l'Afrique comprenne. Il faut qu'on arrive à s'aimer. Il faut qu'on arrive à se connaître. Il faut qu'on arrive à être solidaire. Il faut qu'on arrive à avancer main dans la main. Il faut qu'on arrive à comprendre que si je suis en Côte d'Ivoire, que tu sois Djoula, que tu sois Pété, que tu sois Baoulé, que tu sois Wobé, si je fais du mal à un Djoula, en tant que Wobé, les gens doivent me faire ce même mal. Parce qu'en le faisant le mal, j'empêche mon pays d'évoluer. Il n'y a que cette mentalité qui puisse permettre aux Africains d'avancer. Cette mentalité seule, de voir que l'autre c'est moi, et moi je suis l'autre. Quand on n'aura pas cette mentalité, mes frères, ne vous fatiguez pas, on ne va pas aller quelque part. Parce que l'homme blanc n'est plus le retard de l'homme africain. Ça c'est avant. Aujourd'hui, l'homme blanc n'est plus à la base du retard de l'homme africain. Parce qu'on a beaucoup de nos frères qui vivent chez les blancs. C'est pas faux. Ou bien c'est faux? C'est pas faux. Il y a des blancs qui ont marié nos soeurs. Oui. Et il y a nos frères qui ont marié des blanches. Vérité. Est-ce que nous-mêmes on dit quoi? En Afrique ici on dit quoi? On dit non, il n'y a pas de droit ici, mais il y a droit chez les blancs. Ah bon? Il n'y a pas de droit ici. Il y a droit chez les blancs. Et puis nos problèmes c'est encore l'homme blanc. Vous-même regardez. C'est-à-dire on prend les blancs comme idéal. Et on dit que les blancs ne sont pas bons. Et la dépravation des mœurs que l'homme blanc a apporté. La dépravation. On dit des mots dans le rappel. On va les dire. Non, on ne peut pas dire. Ah, d'accord. Il y a des mots qu'on dit, il ne faut plus qu'on dise ici. Mais c'est l'homme blanc qui est venu avec. Et puis nous on a pris. Donc avant d'aller accuser l'homme blanc, revenons d'abord à nous-mêmes. La culture africaine dit il faut se mettre dans l'union pour avancer.
Moi j'ai vu mon propre père élever des enfants parler, des enfants qui ne connaissaient pas et qui n'étaient pas des joueurs. Ils sont venus déployer chez lui. Il les a élevés, aujourd'hui ils travaillent. Il n'a jamais regardé pour dire non, comme c'est un parler, comme c'est un bébé. Il a pris dans sa couille, il a nourri, il a mené le corps, il a payé. Aujourd'hui il travaille. Imaginez-vous qu'on ait toute cette mentalité. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va avoir un problème? Ou bien que le Mali va avoir un problème? Ou bien qu'on aura des problèmes? On n'aura aucun problème. Il faut qu'on apprenne à faire la culture de l'identité de l'homme noir. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de bavarder. On a besoin de travailler. L'homme noir n'aime pas travailler. Il rejette tout la faute sur l'homme blanc. Quelqu'un à qui tu dis tu veux travailler. On te donne le travail, tu vas au travail à 8 h, à 9 h, à 10 h. Ça c'est l'homme blanc. C'est pas l'homme blanc, frère. Tu veux travailler, on te donne le travail, tu fais pas le travail, tu veux travailler, on te décaisse des fonds pour que tu travailles, tu te tournes ces fonds pour aller acheter des maisons pour donner à tes copines là-bas. C'est ça, c'est blanc qui t'a mis dedans. Ça c'est blanc. Et tu veux avancer dans ça. Il faut que l'homme noir apprenne à être honnête avec lui-même. Si nous n'apprenons pas à être honnête avec nous-mêmes, nous n'allons pas avancer. Et la religion n'a rien à voir dans ça. Tu peux être camite, tu peux être chrétien, tu peux être musulman. On peut avoir des religions différentes et le pays peut avancer si on veut. C'est pas faux. Parce que la religion n'a jamais été une source de division. Ça c'est clair. La religion n'a jamais été une source de division. Qui dit le contraire? Et qu'aucun homme politique ne vous manipule au travers de la religion. N'acceptez jamais ça. Parce que Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même. Non. Et le prophète Mohammed Sassam, il a dit ceci. Oui. Il dit, il faut aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Non. Comment voulez-vous que la religion puisse diviser? Allah. La religion ne divise pas. La religion rassemble. Dans la différence culturelle, dans la différence religieuse, on apprend à construire ce qu'on appelle une identité pour la nation. Et il faut qu'en tant qu'Ivoirien, on comprenne ça. Il faut qu'en tant qu'Africain, on comprenne ça. Parce que notre but, ce n'est pas seulement de prêcher, ce n'est pas seulement de parler de la religion, mais nous parlons aussi de la cohésion sociale. Nous parlons aussi de l'homme noir. Parce qu'en tant que musulmans, nous sommes des Africains. Et nous voulons voir notre pays avancer. Nous voulons voir notre pays grandir. Nous voulons voir l'Afrique évoluer. Nous voulons voir l'Afrique être demain le premier continent de la technologie. Nous le voulons aussi en tant que des musulmans noirs. Et pour cela, il faut que vous puissiez comprendre. L'éveil des consciences. Il faut que vous puissiez comprendre. Parce que moi, j'ai parfois mal quand je vois des gens, pour des politiciens, ils se lèvent, ils commencent à s'entretuer. Pour un X ou bien Y, ils s'entretuent. Mais quand on dit qu'on a augmenté le prix de cabinet, ils ne parlent pas, ils passent. Là où on doit lutter, lutte pas là-bas. Quand on dit qu'on a augmenté le prix des poumons, ils ne parlent pas. Là où on doit lutter, lutte pas là-bas. On dit le marché est devenu cher, ils ne parlent pas. La vie est devenue chère, ils ne parlent pas. Les médecins pour la mettre dans les hôpitaux, ils ne parlent pas. Mais pour un candidat politique, il est prêt à aller mourir pour laisser parler de la souffrance. Regardez la réflexion de l'homme noir. Il faut qu'on apprenne à se battre où on doit se battre. Et c'est ce que l'homme blanc a compris. Moi, j'ai une bébé en Espagne qui me disait une fois, il dit la chancelière espagnole a eu son enfant qui était malade. Et au lieu d'envoyer son enfant dans un hôpital général, elle a envoyé l'enfant dans une clinique. Quand les gens du quartier ont vu ça, ils ont dit, ah bon, donc vous nous envoyez dans les hôpitaux généraux, parce que c'est là-bas, c'est pas bon, c'est pour les pauvres, et tu prends ton enfant pour aller le mettre dans la clinique. Ils ont fait un scandale pour ça. Et la femme a même démissionné de son poste. Écoutez, hein. Elle a démissionné de son poste. Ils n'ont pas fait un scandale parce qu'elle a dit, pourquoi lui elle a fait ça? Je n'aime pas tel candidat politique. Ils n'ont pas fait de scandale pour ça. Mais ils ont fait un scandale lorsque ça touchait la société. Et lorsque ça ne mettait pas les gens de la société au même pied d'égalité. Mais au nom de quoi on fait nos paroles aujourd'hui? Au nom de quoi? Rien pour des hommes politiques, des humains comme nous-mêmes, des hommes qui vont mourir, des hommes qui vont partir. Mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants de demain? La haine, la destruction, la division entre nous-mêmes. Nous sommes des Africains comme vous. Nous aimons l'Afrique comme vous. Mais nous disons ceci. Ce n'est pas de la promotion de la personnalité humaine que nous allons évoluer. C'est pas possible. Ce n'est pas de la promotion de la haine que nous allons évoluer. C'est pas possible. Ce n'est pas de la promotion de nous détester que nous allons évoluer. Non, non, non. L'amour a plus de force que tout. Et c'est pour ça même au nom de l'amour, la femme est prête à pardonner à son homme qu'il a trahi en faisant la vérité. Il faut qu'on apprenne à construire l'amour. Il faut qu'on apprenne à lutter contre la corruption. Regardez en Côte d'Ivoire.
Quand quelqu'un il est corrompu, il voit son grand frère qui travaille dans une entreprise, il fait le travail pour lui, il dit j'ai bras long, j'ai relation. Relation est mieux que diplôme. Vous entendez ça? Alors que les relations c'est la corruption. Finalement, vous vous attendez à quoi? À une évolution ou à une régression? C'est clair. Pendant que les jeunes sont versés ici, dans la fornication, dans le broutage, dans l'alcool, dans la drogue, les petits blancs sont des fabricants de téléphones pour nous envoyer. Je t'assure. Les petits blancs, ils sont en train de fabriquer des téléphones et puis on l'utilise. Mais regardez nos jeunesses. Ils font quoi? Ils font quoi? On dit la jeunesse c'est l'avenir d'une nation. Regardez nos jeunes. Des barres de maquis. Il n'y a pas, des barres de maquis qui poussent pas. Il n'y a pas à venir ici, sincèrement. Où est l'avenir? Quel avenir pour une nation qui a une jeunesse dans les barres de maquis, la fornication, l'adultère, la drogue, l'alcool, le broutage? Quel avenir? Rien du tout. Quel avenir pour une jeunesse de conscience? Vous allez apporter quoi? C'est vrai, je suis musulman. Vous me voyez beaucoup, mais je suis un musulman intellectuel. Je suis un musulman intellectuel. Qui bien que je parle de ma religion, mais je parle aussi de ce qu'est la cohésion sociale. Parce que la cohésion sociale n'a rien à voir avec la religion. Non. La religion n'a jamais été une source de division. Mohamed nous l'a enseigné. Et Mohamed l'a dit, il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui aime son prochain sur la base de ce qu'elle a enseigné. Africains, peuple ivoirien, peuple africain. Nous disons que nous sommes fiers d'être des Africains. Non. C'est dans la parole ou bien c'est dans les actes. Nous sommes fiers d'être des Africains. Je me rappelle une fois à Biédri, un accident. Et pendant que le taxi est en train de traîner le jeune, des gens prennent le téléphone et ils sont en train de filmer. C'est pas en France, hein, c'est en Côte d'Ivoire. Biédri, zone 4. Accident. Le taxi est en train de traîner le jeune sur le côté, il est en train de mourir. Au lieu de le sauver là, ils sont en train de filmer. T'as des raisons. Ils vont mettre sur Facebook. Le chien, quand il va se mettre en danger, il va le secourir. L'homme africain, noir, t'as des raisons. Il voit son frère dans l'agonie de la mort. Au lieu d'aller le secourir, il laisse son téléphone et puis commence à filmer. mettre ça sur Facebook. Ah, sincèrement, de vous à moi, sincèrement, de vous à moi. On espère quoi? Hein? On espère quoi? Toujours en train d'accuser l'homme blanc, toujours en train de dire que l'homme blanc n'est pas bon, toujours en train de dire cela et ceci, alors qu'on est les plus corrompus. Le continent le plus corrompu, c'est l'Afrique. Le continent où on fume plus la drogue, c'est l'Afrique. Le continent où on a plus de fornication, c'est l'Afrique. Le continent où on avorte le plus, c'est en Afrique. Tout ce qui est mauvais, c'est l'Afrique. Mais on est toujours en train d'accuser l'homme blanc. Réveillez-vous, hein, les gars. Africains, Ivoiriens, Maliens. Il faut se réveiller, les gars. Il faut se réveiller. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrive à mettre notre main dans la main. Si nous voulons évoluer réellement, mettons main dans la main et on va évoluer. Apprenons à nous respecter. Apprenons à nous considérer comme nos parents l'ont fait. Allez-y, lis votre histoire. Quand tu lis l'histoire de ton identité, tu as mal et tu veux changer les choses. Mais on ne lit pas l'histoire de son identité pour s'enfoncer dans le mal, pour s'enfoncer dans la destruction. Moi, quand le jour où j'ai regardé le film de Kunta Kinte, j'ai lu le livre, mais le jour où j'ai regardé le film, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, c'est l'homme noir qu'on est en train de traiter de cette manière. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de ces leçons? Parce que c'est des choses qui doivent éveiller en nous la prise de conscience pour lutter, pour que l'homme noir puisse avoir une valeur et un développement sur tous les points. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Vraiment, j'ai mal. J'ai mal, mais on sera obligé de mettre une pause là, Inch'Allah. Et puis revenir prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc si on a eu vraiment à offenser les gens, on s'excuse. La parole c'est comme si là quand ça sort on ne peut plus la rattraper.
Donc on peut vouloir dire du bien, et puis voilà, ça va nous échapper. Donc les frères, sincèrement, on a essayé de passer ce véritable message avec vous, et en même temps pour dire à nos frères africains de vraiment éveiller leur conscience, de vraiment se réveiller, et plutôt que d'accuser les autres, commencer à prendre conscience. Soyons unis, soyons solidaires, plutôt que solitaires. Parce que si on est unis, on pourra avancer. Plutôt que de dénigrer, plutôt que d'haïr ton frère. Si tu l'aimes, je pense qu'on dit quand ton voisin il mange trop, peut-être le reste là il peut te donner. Mais toi tu n'aimes pas son bonheur, tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas ton frère africain. Comment est-ce qu'on pourra évoluer les frères? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc on va demander simplement aux musulmans d'élever l'index. Et prochainement, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment échanger avec nous, le frère il est là, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Tout ce que vous voulez, vous voyez avec lui, et puis Inch'Allah, il va nous faire un retour. On va attester rapidement pour aller. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si tu attestes comme cela, tous tes péchés sont pardonnés. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.